Bienvenue sur T'as tout senti, le podcast sur l'art de sentir. Chaque semaine, T'as tout senti est le podcast qui explore la créativité et l'audace au cœur du monde des parfums et des saveurs pour vous aider à penser et à sentir autrement. C'est une invitation à partir à la rencontre des multiples acteurs comme un parfumeur, un cueilleur d'essence, un chef d'entreprise, un chocolatier, autant de gens inspirants avec qui je partage leur expérience au cours d'une conversation complice. Je vous invite à sonder la créativité qui n'est autre, comme me le disait Einstein, l'intelligence qui s'amuse. C'est aussi inventer, expérimenter, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser en gardant son âme d'enfant. Tout un voyage au travers de l'art de sentir et l'art de goûter. Allez à la rencontre des gens inspirants qui ont su écouter leur créativité ou avoir de l'audace, vous inciteront à penser autrement. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatoussenti.com. Je poursuis, comme la semaine dernière, mes conversations sur Noël avec cette idée de sonder mes invités sur ce que, sans Noël, quel goût Noël a et même quelle est la vibration de Noël. Toujours muni de mes lunettes de Père Noël et du plus précieux de mes micros logés dans ma hotte, j'ai réuni autour de moi des invités que vous avez déjà écoutés et des invités à venir en 2022. Cette semaine, je suis entourée de François-Marie Dru, musicothérapeute et créateur des ateliers de Sonic Médecine, Laure Manessier, créatrice de la marque de chocolat Carré Sauvage, Domitil Michalon, VP Perfumer chez IFF, Thierry Bernard, fondateur de la marque Les Parfumeurs du Monde, et Anne Kérard, créatrice des bougies Ozo. Enfin, je vous partagerai, moi aussi, mon Noël et mes souhaits pour l'année à venir. Au travers des odeurs, des saveurs et des vibrations, nous voyagerons tant en France qu'à la Martinique, que dans le monde du chocolat et le monde de la musique et de la vibration. À la veille de la nouvelle année, ils vous partageront leurs souhaits pour le monde. Et maintenant, direction la Provence avec François-Marie. Bonjour François-Marie. Bonjour Bettina. Alors, Noël pour toi, ça sent quoi ? Ça sent le feu de cheminée surtout. Ça sent évidemment plein de bonnes choses qu'il y a sur la table. Ça sent les belles énergies des amis, mais là, en termes de gustatif, ça sent... Oui, d'accord. Et dans ton feu de cheminée, il y a des bois en particulier ou pas spécialement ? Bah après, évidemment, je sais pas trop, mais évidemment, l'odeur du pain aussi va très bien avec Noël, c'est sûr. Ouais, d'accord. Ok. C'est une odeur que tu aimes bien ? Ouais, c'est une odeur que j'aime beaucoup et même la sentir naturellement. Et puis en huile essentielle, les odeurs de pain, le pain, c'est vraiment quelque chose comme le tronc d'arbre du pain qui est tout droit. Ça nous aide vraiment à un réalignement, un réajustement. Ça monte tout de suite à la tête et c'est bon pour les bronches. C'est bon pour plein de choses. Non, j'adore le pain, évidemment. C'est une odeur réconfortante pour toi ou c'est plus une odeur qui aligne ? Les deux, c'est là où parfois quand les choses thérapeutiques peuvent être très confortables aussi. Il n'y a pas besoin toujours de souffrir pour se réaligner. Oui, heureusement. On peut être harmonieux et hédoniste en même temps, c'est ça qui est... Ouais. Non, mais c'est bien de le souligner. Comme je commence de plus en plus à vivre à Ibiza, il faut bien que je me mette dans cette philosophie. Non, mais c'est ma philosophie. Évidemment que l'harmonie, c'est le rythme, mais c'est pas forcément quelque chose de caduque, de difficile. C'est juste l'équilibre. Parfois, c'est plus facile de jouer de la musique en rythme que pas en rythme. C'est tout simplement. Il faut juste tout simplement se laisser bercer par le flow des choses, le rythme de l'univers et pas forcément devoir le contrôler, mais le laisser nous contrôler, nous ajuster. Et ça peut être beaucoup de plaisir. Alors, Noël, par contre, ça a quel goût ? Ça a le goût de clémentine, des mandarines, des douces desserts. Ouais. Moi, je suis souvent en Provence depuis que je suis tout petit ou parfois en Bourgogne.
en Saône-et-Loire. C'est Noël et il y a de la bonne nourriture française avec des bons plats traditionnels. Donc, ça serait long de toutes les lister, mais il y a vraiment les 12 desserts, ça c'est sûr. Oui, c'est quelque chose que tu aimes plus particulièrement? Ouais, bah oui, tout ce qui est un peu sucré, moi, c'est problématique, mais Donc, tu es plus sucré que salé. en tout cas, j'ai plus de mal à me passer. Je peux me passer de beaucoup de choses salées, mais j'ai beaucoup de mal à me passer de certaines choses sucrées. Je peux mesurer par défaut comme ça. Ouais. Mais après, je te dirais même, c'est ce qu'on sent par le nez, ce qu'on sent par la bouche, et puis c'est ce qu'on sent par la peau. C'est la connexion avec les autres, quoi. Ça sent l'amour, quoi. Noël, évidemment. Ouais. Noël qui veut dire nouvelle lumière, donc c'est un qui enfin, de la même excité comme les enfants d'avoir des cadeaux, etc. Mais en fait, c'est des cadeaux, voilà, comme cadeau en anglais, on dit presence, c'est la présence des choses, c'est la présence des autres. Au moment où il n'y a plus de lumière, on trouve la lumière un petit peu en se retrouvant les uns des autres, c'est ça qui fait du bien, quoi. Avec toutes les difficultés aussi, hein, d'être avec les autres, surtout à Noël. Oui. On peut souvent faire une cure pour le foie après et faire une cure aussi de silence après, quoi. Voilà, mais non, mais évidemment, donc, comme un enfant qui est excité de retrouver ses cadeaux, il y a un côté, évidemment, on est content de retrouver les siens et de trouver la chaleur intérieure au moment où il fait froid à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ce feu cheminée, quoi. C'est le feu intérieur, quoi. Moi, j'aime bien, pour moi, beaucoup de Noël, on est tous beaucoup à l'intérieur, mais ce moment où on va un petit peu à l'extérieur, il fait un peu froid, on est un peu froid, et puis on voit la cheminée, on sent le feu de cheminée de l'extérieur, on voit un peu les étoiles. C'est beaucoup ce truc, le rapport intérieur-extérieur aussi. Tu ne pouvais pas échapper, toi, le musicien et le musicothérapeute, à Noël, ça quel son? Et Noël, ça quelle vibration? Ça a quel son? Là, c'est le son, c'est des cloches, c'est scintillant, c'est des étoiles qui scintillent, c'est toutes les chansons. C'est Tino Rossi. Pour moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment vu encore une époque où on peut dire le vieux temps dans mon enfance a marqué. Mais tu vois, moi, je me souviens d'être petit à la fenêtre, attendre le Père Noël. Il y avait un blanc immaculé. C'était en Saône-et-Loire, mais il y avait vraiment un blanc immaculé de neige, et puis on attendait le Père Noël, et il y avait la musique de Tino Rossi. On était en pyjama avec les cousins, il y avait la musique de Tino Rossi. Voilà, donc le merveilleux l'enchantement était vraiment très présent, et je pense qu'il peut l'être d'une certaine manière, mais c'était encore le côté un petit. Oui. À ma génération, on a encore vécu un petit peu le côté traditionnel, et pour moi, c'est ce son-là qu'il avait Noël. Et puis maintenant, c'est le son de se retrouver ensemble, donc le bruit des autres, de la musique, des coups de champagne. Et puis la vibration, je dirais, c'est la vibration de... C'est quoi Noël, justement? C'est la nouvelle lumière. C'est parce que c'est le jour c'est la nuit la plus longue, et donc le jour le plus court. Tout à fait. Et donc, c'est la nouvelle lumière, parce qu'à partir d'aujourd'hui, les jours rallongent. Et donc, voilà, les 3 rois mages, en fait, c'est les 3 étoiles de la constellation d'Orion qui s'orientent et qui pointent vers Sirius, qui pointent vers le lever du soleil entre le 21 et le 24 décembre, les 3 jours. Et donc, c'est un moment de vraiment où la graine repart. Et donc, c'est cette vibration-là, c'est de ne pas savoir vers quoi on va et d'espérer... c'est même pas l'espérer, c'est qu'on sait, voilà, tout est cyclique, on sait qu'il y a une nouvelle saison qui arrive. C'est le moment où c'est difficile, il fait froid, on est au creux de la vague, mais c'est le moment aussi où ça remonte, donc on a tout à espérer. Donc c'est cette vibration-là, c'est la vibration de l'espérance. Et alors, justement, pour finir, que souhaites-tu pour l'année prochaine, tant pour toi que pour le monde? Écoute, c'est une grande question, mais on va faire simple. Mais ça, je vais l'allier avec ce que je viens de dire, c'est que c'est la nouvelle lumière. Oui. C'est qu'on vit quelque chose de très difficile, hein, on va dire, de toute façon, pour plein de raisons, une crise à tous les niveaux, mais il y a toutes les solutions. À un niveau individuel, chaque individu a les solutions, même dans des cas vraiment très difficiles. Et au niveau collectif, elles sont toutes là, les solutions. Donc, il y a vraiment, j'ai envie de dire, à tous ceux qui sont un peu désespérés de la situation, et peut-être même parfois de la manipulation, etc. Il y en a parmi ceux-là qui sont importants pour le présent, pour le futur, et qui peuvent être découragés par la dualité, par la dystopie ambiante et la difficulté
des situations qui nous poussent vers des obligations de décision, qui nous poussent dans une dualité, qui nous poussent parfois à des confrontations, et ben de comprendre qu'il y a le nouveau monde est complètement déjà là, est en train d'être construit. Il y a un très beau, j'ai vu un très beau bande-annonce d'un film qui est en train d'être produit, qui s'appelle Wake Up, qui fait intervenir que des gens que je trouve très intéressants, comme le professeur Marc Henry, Philippe Guillemant et d'autres intervenants très intéressants. Et le nouveau, et voilà, c'est-à-dire que voilà, comme Marc Henry, qui est chimiste, qui parle entre deux états, liquide et gazeux, etc. Il y a un moment de chaos, les éléments, il y a des chaos. Donc c'est l'acceptation de la crise, c'est un moment normal. Et on va souvent penser c'est de pire en pire, c'est en pire, c'est en pire, donc ça va finir. Non, tout est cyclique, c'est comme dans la musique. Oui. Là, il y a la quinte, après on arrive à la sixte, la septième, et puis la septième majeure devient de plus en plus dissonante, et c'est de plus en plus dissonant, et d'un coup, paf, on arrive à l'octave, et à l'octave, c'est super. Harmonieux. Donc, voilà, tout est cyclique. Il faut accepter ce moment de chaos total. Il faut tenir bon parce que il y en a plein qui portent en eux les graines du futur très, très lumineux, etc. et qui peuvent être désespérés dans ce moment-là. Et j'ai envie de leur dire, il faut qu'on tienne bon, pour le propre enfant, notre propre enfant du futur et les enfants du futur en règle générale. Et voilà, donc ça va bien avec ce moment de Noël, de nouvelle lumière. C'est un moment où on a du mal à y croire parce qu'on ne la voit pas, il fait très froid, etc. Mais voilà, c'est juste une question de cycle, c'est juste une question d'orientation et il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Et qui est déjà là. Donc, il faut de temps en temps, on a un peu froid, on a du mal à y croire, mais il faut y rester. Faut tenir bon. Il faut tenir bon. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Avec Et maintenant, revenons à Paris avec Laure Manissier. Alors, bonjour Laure. Bonjour Bettina. Donc, Noël pour toi, ça sent quoi? Alors, Noël pour moi, ça sent la forêt et les feux de bois. Oui. Une odeur chaude, une odeur de rassemblement, une odeur très boisée. Ça sent toutes ces odeurs et puis aussi les épices qu'on utilise souvent à Noël comme la cannelle, le clou de girofle. Ça sent quelque chose de chaud et boisé pour moi. Et alors, Noël, ça a quel goût? Alors, Noël, ça a quel goût? Bon, forcément, pour moi, c'est un goût de chocolat, entre autres, Noël. Oui. Et chocolat, là, ce Noël, je pense forcément aussi à la tablette Volupté, qui est une des dernières créations de Carré Sauvage, où il y a de la mûre blanche au-dessus, Oui. qui croque, et justement ces épices qu'on appelle aussi épices de la joie. Oui, qui sont lesquelles? C'est la cannelle, de la muscade, du clou de girofle. Là, il y a aussi un peu de gingembre et du curcuma. Donc, c'est des épices en fait, qui vont réchauffer et puis aussi qui aident à digérer, ce qui est pas mal du tout parce que quand on fait des repas assez riches, à Noël, on est hyper content de se rassembler et de bien manger. C'est un petit mélange qui est à la fois doux, chaud, épicé et qui pour moi, qui est tout à fait dans ce moment un peu la magie de Noël, ces soirées d'hiver un peu froides où on se rassemble et on amène de la joie. Et tu as un plat en particulier que tu aimes plus qu'un autre au moment de Noël? Que ça soit sucré ou salé? J'ai pas un plat traditionnel. Il y a le saumon que fait ma grand-mère. Un saumon énorme. Qui est cuit ou qui est cru? Qui est cuit, un saumon entier, géant, qui est mariné plusieurs jours avec les petits légumes frais aller chercher aussi des petites choses en forêt, des petits ingrédients frais de saison qui viennent rafraîchir le tout. Comme quoi, par exemple? Alors, comme quoi? Alors, ce que j'adore qui est de saison, en fait, c'est toute la famille des courges. D'accord. Alors là, pour le coup, c'est moins une cueillette de forêt, mais toute la famille des courges et ce qu'on fait, et puis les inspirations un peu américaines avec même une pumpkin pie, mais tout bête, hein, mais en velouté de petits marrons avec quelques épices. Je trouve ça délicieux. D'accord, ok. Pour l'année prochaine, en fait, qu'est-ce que tu souhaites aussi bien pour toi que pour le monde? Alors, à la fois, ça rentre les deux pour moi et pour le monde, une croissance, mais une croissance saine, organique, comme ça a été le cas pour le moment pour Carré Sauvage, et réussir à la fois à grandir tout en
faisant du bien, en fait, faisant du bien à la planète dans le sens en mettant en valeur, typiquement dans les ingrédients des productions qui prennent soin de la terre, de la diversité, en faisant redécouvrir aux gens peut-être aussi, notamment que ce soit des épices ou d'autres ingrédients, Oui. des choses qui sont cultivées avec en fait tout simplement amour et respect de la terre, de la fève de cacao à chaque ingrédient. Là, par exemple, dans les dernières noisettes avec lesquelles j'ai travaillé, c'était des noisettes Oui. qui sont cultivées en France par quelqu'un qui est passionné. Ou les mûres Oui. blanches de tout à l'heure, c'est des mûres blanches de Grèce. Pareil, en biodynamie, j'ai un de mes sourceurs qui est c'était Mama Grana, qui vont chercher par exemple une petite graine dans un couvent qui a été oublié, qui pousse plus et qui la replante. Et comme c'est une variété qui n'a pas du tout été transformée, Oui. elle a une saveur qui est particulière, elle est naturellement résistante au temps, elle n'a pas besoin spécialement qu'on lui ajoute beaucoup d'eau et en fait elle va vraiment puiser ses ressources dans la terre. Tout à fait. Et elle en tire un goût qui est décuplé. Et tout ça, je trouve ça génial. Et donc, c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de participer. Et avoir cette équation qui peut être, Oui. sur laquelle on peut se poser question aujourd'hui, d'une croissance augmentée en volume, Oui. mais tout en gardant en fait la qualité. Et en fait, en contribuant à une économie vertueuse et en faisant plaisir aux gens, parce que comme je suis quand même dans du chocolat, c'est un métier de partage et de plaisir. Tout à fait. Puis c'est important, la joie et le plaisir. Il faut pas l'oublier, je pense. Totalement. D'accord. Écoute, merci. Merci Bettina. Poursuivons à Paris avec Domitil Michalon. Bonjour Domitil. Bonjour Bettina. Noël, pour toi, ça sent quoi? Alors pour moi, Noël, ça sent des vacances à la campagne, Oui. donc plutôt dans la Sarthe, là où habitent mes D'accord. parents. Et ça sent le sapin, forcément, l'odeur du sapin dans le salon, avec à côté le feu de cheminée Mhm. et les châtaignes qui grillent dans la poêle trouée du feu de cheminée. D'accord. Et Noël, ça a quel goût? Ça a quel goût? Alors pour moi, Noël a le goût de la truffe. Oui. Parce que moi j'adore la truffe, donc il y a forcément quelque chose à la truffe. Et puis c'est l'odeur des clémentines D'accord. ou des oranges qu'on va piquer de clous de Mhm. girofle et faire sécher sur les radiateurs un peu partout dans la maison. D'accord. Alors, si tu avais quelque chose à souhaiter pour l'année prochaine, pour toi et pour le monde, qu'est-ce que ça serait? Ah, de la D'accord. bienveillance. Pour toi et le monde. Voilà. Pour moi et pour tout le monde, je souhaite beaucoup de bienveillance et de gentillesse pour cette nouvelle année. Bon, eh ben parfait, Domitil. Et maintenant, partons à la Martinique rejoindre Thierry Bernard. Bonjour Thierry. Bonjour Bettina. Thierry, tu as vécu plus d'une vingtaine d'années en Martinique. Oui. Donc, nous allons partir à la Martinique pour ce Noël. Et donc, tu vas nous dire, pour toi, qu'est-ce que Noël sent, et donc sent à la Martinique? Alors, ce qu'il sent et ce qu'il goûte, parce que pour moi, ça va de pair. C'est-à-dire Oui. que les odeurs et le goût vont ensemble. Il n'y a pas d'odeur sans goût et il n'y a pas de goût sans odorat. Pour moi, c'est un mélange des deux. Oui. On peut pas séparer ça. Ou on peut le faire, mais on perdrait des facettes. Donc, pour moi, tout est lié et tout est lié sur un thème particulier. Pour moi, le thème de Noël, c'est le sucre. Mhm. C'est le sucre parce qu'il rentre partout à Noël dans les Antilles. C'est-à-dire que c'est au niveau des plats, tout est le plat traditionnel antillais pour Noël, c'est le jambon. Oui. C'est un jambon spécial qui est braisé et qui est caramélisé à l'ananas. D'accord. Donc, voilà. Donc, la séance sucre dans le jambon, c'est-à-dire que dans le plat de résistance,
c'est-à-dire que c'est du sucre le jambon a cuit dans du sucre, Mhm. et donc en fait c'est le plat national de Noël, avec des tranches d'ananas servies dessus caramélisées, donc c'est fruité, sucré. Après, Il a cuit pendant combien de temps, ce jambon? je ne sais pas, parce que c'est des secrets de maman antillaise, et c'est Oui, le but de la manip, c'est de le manger. Après, je suis pas rentré dans les secrets mais je d'accord. pense que c'est au four, et voilà. Je pense que ça doit être quelques heures de cuisson au four. Ouais. Tout ça arrosé avec du shrub. Alors, Oui. le shrub, c'est une boisson à base de rhum, Oui. dans laquelle on a fait mariner des écorces d'orange, de mandarine, en fait, des fruits, des agrumes, avec du sirop de batterie, donc du sirop de canne à sucre. D'accord. Donc, encore ce côté sucré. Mhm. Ce côté sucré, ce coup-ci, avec des notes de rhum, des notes boisées, des belles notes antillaises. Donc voilà, le sucre, Tu me donnes envie, hein, parce que ça a l'air super bon. c'est très, très bon. Après, vous avez aux Antilles, le temps de Noël, c'est la tradition du chocolat chaud. Oui. Chocolat chaud, alors toujours pareil, chocolat chaud, cannelle, chocolat, vanille, citron vert, et dedans, bien sûr, du lait concentré sucré, D'accord. qu'on fait longuement chauffer dans une casserole, et qui Oui. développe des odeurs qui sont absolument magiques. Le chocolat chaud de Noël, c'est il faut le faire, il faut le boire. Voilà. Autre chose, donc en termes de sucré, on a aussi bien sûr le petit punch traditionnel. Donc rhum, citron vert, les petits citrons punch du jardin, et bien sûr du sucre roux, du sucre de canne. Oui. Là, c'est tout sec, tout net. Encore du sucre dans la pâte brisée des pâtés de Noël. Mhm. Pâtés de Noël, donc croustillant, épicé, avec une petite pointe de piment. Voilà, donc le sucre fait partie de l'ensemble des coutumes de Noël. Et je voulais mettre ça aller mettre ça sur un piédestal, parce que le sucre est d'abord une des ressources de l'île, et en même temps, c'est utilisé pour Noël, et entre autres. D'accord. Alors en fait, tu as répondu à ma deuxième question, c'est-à-dire Noël, ça a quel goût? Mais revenons à Noël, ça sent quoi? Parce que en dehors de ces odeurs qui émanent de la cuisine, y a-t-il d'autres odeurs Oui. qui sont là? Les odeurs de Noël, c'est toujours plus ou moins les mêmes. C'est des odeurs de chocolat, des odeurs de caramel, c'est des odeurs de pain d'épices, c'est des odeurs de feu de cheminée, c'est tout ce qui peut, de cannelle. Donc en fait, c'est la chaleur du feu, la chaleur des épices, la chaleur et le sucré. C'est le cocon, en fait. Et alors au niveau de la nature, est-ce qu'il y a des plantes à cette époque, à la Martinique, Oui. qui font écho à Noël, qu'on n'aurait pas chez nous, par exemple? Alors, faut savoir qu'aux Antilles, en principe, dans toute la ceinture tropicale du monde, les sapins sont remplacés la plupart du temps par des araucarias. D'accord. Les araucarias, c'est un arbre qui fait des plateaux aussi, un peu comme… il a un peu la même forme que le sapin de Noël, fait des plateaux avec ses branches, et on peut très bien mettre tout un tas de guirlandes dessus. Voilà, sur les araucarias. Maintenant, celui qui croit en Noël, il peut le faire avec n'importe quel arbre. Tout à fait. Et cet araucaria, il a une odeur? Une odeur de résineux, comme un sapin normal, à part que c'est un sapin. On peut l'appeler sapin des îles ou sapin tropical. Ok. Mais ce n'est pas un sapin. Et certains araucarias sont très, très épineux. Soirée jolie, en fait, ces araucarias, la plupart du temps, on les appelle désespoir des singes, parce qu'ils sont très, très piquants. Leurs feuilles sont piquantes, et donc les singes ne peuvent pas monter dessus. D'accord. Voilà pourquoi. Ok. Je crois que quand on a préparé, tu m'as parlé d'un ingrédient, d'une note qui réunissait toutes les religions. Donc j'aimerais que tu m'en parles. Alors, une note qui réunit tous les… cette note-là, c'est plus ou moins la note de partage, en fait. En fait, qui est aussi bien goûteuse qu'odorante, l'odeur du sucre. Comment dire, c'est une communion autour du sucre. En fait, c'est pas pour faire… Après, ça, c'est uniquement personnel. Mais bon, l'idée de la communion, que les gens se font la communion, c'est un morceau de sucre. Oui. C'est aussi ce qu'on met c'est aussi un hostie qu'on se met sur la langue. C'est dans tout. Enfin, après, dans les autres religions, je ne sais pas si cet hostie existe. Bon, dans la religion catholique, c'est ça. C'est pas un ingrédient que je mettrais. C'est pas une odeur ni un. Pour moi, c'est tout ce qui peut arriver au partage. En fait, c'est le partage qui est important. C'est le partage des odeurs, le partage des mets, c'est le partage de tout ce qui peut être convivial dans un esprit de famille et dans un esprit de chaleur et de cocon.
D'accord. Non, moi je faisais en fait référence au miel. Alors, le miel est un ingrédient qui est absolument magique, en fait, parce qu'en fait, c'est surtout la cire, Oui. la cire d'abeille qui est utilisée dans toutes les religions. En fait, on fait des bougies, on fait des cierges, cette cire d'abeille qui rentre dans l'ensemble des communautés, en fait. Ça aussi, c'est quelque chose de partagé dans toutes les religions. La cire d'abeille. Pour cela que j'ai rajouté dans mon dernier parfum, dans les larmes d'Aden, enfin, c'est pas que j'ai rajouté, c'est le réceptacle du cœur de mon parfum, qui est en fait la cire d'abeille, qui lui donne un côté moelleux, un côté réceptacle à toutes les notes qui vont participer au parfum, en fait. Pour cette nouvelle année qui est à venir, que souhaites-tu autant pour toi que pour le monde? Comme je l'ai dit, du partage. Je pense que ce qu'il manque dans toutes nos sociétés, c'est du partage. On ne fait plus attention aux autres, on ne fait plus attention assez à notre voisin, aux personnes qui sont autour de nous. Moi, je pense que la communion autour de ce partage-là, pouvoir imaginer un monde où il n'y aurait pas ces différences qui sont devenues trop énormes entre les gens. Pouvoir faire quelque chose de plus stable, où pas de gens dans la rue qui meurent de faim ou de froid. Et pour moi, c'est ce qui est important de tout, c'est la communication et le partage entre tout le monde. En fait, il y a trop de choses d'un côté et pas assez de l'autre. Et je pense à mes amis malgaches qui en ce moment n'ont pas à manger. Et nous, dans nos pays où on fait la fête, je pense que ça serait bien que tout le monde puisse faire la fête pareil, en fait. Et même si les moyens ne sont pas identiques, mais au moins que tout le monde puisse avoir ce sentiment de faire des fêtes en étant rassasié, quoi. Tout à fait. Et pour toi? Pour moi, Oui. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'année prochaine? je souhaite pouvoir continuer ma passion, de pouvoir assouvir tout ce que je suis en train de faire dans mon métier, pouvoir continuer à voyager et pouvoir être colibri avec une petite image pour Pierre Rabhi qui nous a quittés, pouvoir aussi amener ma petite pierre à l'édifice et puis pouvoir aussi transmettre quelques petites choses que je sais déjà qui peuvent faire avancer le monde. D'accord. Écoute, merci. C'est un plaisir de faire des interviews avec toi. Et maintenant, revenons à Paris avec Anne Kérard. Alors, bonjour Anne. Bonjour Bettina. Noël, ça sent quoi pour toi? Alors Noël, ça sent deux choses particulières pour moi. Oui. Ça sent l'Alsace avec toutes les senteurs que je vais vous citer sur l'Alsace. Oui. Et ça sent Jérusalem. D'accord. Et toutes les senteurs appropriées également à Jérusalem. Alors d'abord, je commence par l'Alsace parce que j'ai vécu 4 ans en Alsace. Oui. C'est le début de ma vie professionnelle, les belles années de jeune cadre après les études. Et c'est là où aussi j'ai rencontré mon mari, donc ça a particulier. Oui, c'est d'autant plus important. Voilà. Et l'Alsace, là, c'est le marché de Noël. Donc Tout à fait. c'est une région et une ville, Strasbourg, qui est très, très active au moment de Noël. Et ça sent la cannelle, ça sent le pain d'épices, ça sent tous les résineux, le pain, ça sent le vin chaud, ça sent le feu de bois qui crépite, toutes les effluves de biscuits de Noël qui sont fabriqués dans toutes les boulangeries. Ça sent le coup de girofle, ça sent toutes ces senteurs bien chaudes, les écorces d'orange. C'est réellement ces senteurs d'Alsace qui rappellent Noël et qui pour moi est significative de Noël. Et puis l'autre partie, c'est Noël à Jérusalem. Oui. Donc ça, passer Noël à Jérusalem, en tout cas, c'est une très, très belle expérience. Oui, ça je veux bien le croire. Ouais, c'est vraiment, on est au cœur où tout s'est passé. Et là, on a d'autres senteurs. Oui. On est dans toutes les senteurs d'encens, on est dans toutes les senteurs de myrrhe, on est dans les senteurs
très épicés que peut proposer donc Jérusalem, Bethléem, Nazareth, etc. On est encore sur le résineux aussi et on est également sur des senteurs très salées qu'on peut sentir quand on déambule dans les rues du Vieux Jérusalem ou quand on pénètre à Nazareth, dans l'église de la naissance de Jésus. Enfin, de la nativité. De la nativité, maintenant qui a été construit sur ce lieu sacré. Donc, d'accord. Donc voilà pour moi Noël, toutes les effluves qui m'évoquent ce très beau moment. Et alors, Noël, ça a quel goût pour toi ? Alors Noël, ça a un goût de très beaux sentiments. Enfin, pour moi, Noël, ça a un goût de partage, essentiellement. Ça a un goût de bienveillance, ça a un goût on se réunit à nouveau, on est sur un redépart d'une autre année. On célèbre plein de choses, donc on est vraiment sur des sentiments, des très beaux sentiments de bienveillance, convivialité, de sérénité aussi. C'est tout ce goût-là de lâcher prise aussi pour mieux repartir. Et alors, que souhaites-tu pour l'année prochaine, aussi bien pour toi que pour le monde? Alors c'est très lié en fin de compte, sans prétention. Alors moi je souhaite que Ozo continue à diffuser les bonnes ondes et que les gens mettent dans leur maison, dans leur lieu de vie, dans leur bureau, ces belles flammes qui leur apportent de très belles énergies, qui rééquilibrent leur intérieur, qui leur font du bien. Et on a vraiment besoin, dans ce monde maintenant, d'avoir des choses qui nous font du bien. On a passé des épreuves depuis ces dernières années compliquées. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues, qui sont plein de questionnements et donc il faut se remettre en marche, il faut que le monde se remette en marche, il faut que les gens soient dans une vraie espérance, avec vraiment ce que peut apporter le mot espérance, et soit dans la confiance aussi, et que ce monde reparte de manière très aspirationnelle, avec beaucoup de joie, et que les gens retrouvent leur bonheur de vivre. Donc voilà ce que je souhaite au monde et ce que je souhaite contribuer avec Ozo. D'accord, parfait. Écoute, merci Anne. Merci Bettina. Pour ma part, Noël, ça sent le pain, le sapin et surtout les feux de cheminée en Angleterre, dans le nord, dans le Yorkshire, avec toujours un petit verre de Porto pour se réchauffer. Ce sont des Noëls en Angleterre, mais ce sont des Noëls aussi dans le sud de l'Espagne. Et Noël, pour moi, ça a quel goût ? Eh bien, pas de Noël sans un mince pie ou un Christmas pudding fait maison par ma belle-mère et qui sont absolument délicieux, accompagnés d'un brandy butter. Mais pas de Noël non plus sans les Christmas carols. Des Christmas carols dans des petites églises comme dans le village de Nonmoncton ou de Ripple Hall qui ont vraiment un charme particulier. C'est là que je réalise combien le chant est important pour moi et chanter. Et d'ailleurs, ça a été ma plus belle découverte de 2021, c'est-à-dire le chant du Kototama et les chants thérapeutiques avec Sonic Medicine, mais aussi toute l'importance de la respiration avec le Wim Hof. Je voudrais particulièrement remercier Sophie Rochas, sans qui cette rencontre n'aurait pas pu se faire. Et pour mes souhaits pour le monde, je dirais que déjà beaucoup de choses ont été dites, mais j'appuierai particulièrement sur la liberté d'expression, la liberté d'agir, que je souhaiterais vraiment que l'on retrouve, mais aussi de la bienveillance et du partage, parce que les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas tout, et le partage avec les êtres humains, c'est aussi primordial. Enfin, je pense qu'il est aussi urgent de protéger notre nature qui nous fait tant de bien. Enfin, je souhaite remercier chaleureusement tous mes invités qui ont accepté mon invitation avec enthousiasme et sans qui ce dernier épisode de Tatou Senti n'aurait pu se faire.
Je vous souhaite donc une très belle et heureuse année 2022 avec surtout une très bonne santé et que tous vos projets voient le jour. En attendant, nous nous retrouverons mardi prochain pour une nouvelle saison de Tatou Senti avec de très beaux projets en perspective. En attendant, sentez-vous bien!